Salut les amis, aujourd'hui je suis très contente d'avoir parce qu'aujourd'hui on va faire un unboxing de la box de Blissim. C'est vrai que pour les mois de juillet et août, du coup c'est la grande box, c'est la box qui est double. Elle contient du coup 10 produits au lieu de 100 qu'on va dire tous les mois, parce que voilà, tous les ans ils réunissent du coup les box de juillet et d'août et du coup on a du coup une box qui est double. En tout cas je suis très excitée de partager tous les produits de cette box avec vous. Et avant de passer à la vidéo, j'ai filmé ce look, ce qui est très bien. Je l'ai filmé du coup avec la palette Primrose par Anastasia. Ça c'est le look numéro 4 que j'ai filmé du coup toujours pour ma série pour l'été. Donc ce tuto aussi va venir, comme aussi pour les tutos pour Natacha Donna. Vous savez, vous étiez beaucoup à me demander du coup pour mon look où j'ai fait les vidéos dans la vidéo acheter oublié. Ces looks là ils vont arriver, mais du coup je voulais juste finir du coup toute ma série du coup des vidéos sur plusieurs looks estivaux. Donc voilà, ce look va venir, c'est le look numéro 4, donc on va dire je suis à mi-chemin. Donc voilà, on n'est pas très loin de l'arrivée de la vidéo. Avant de passer à l'unboxing, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like si ce genre de vidéo vous plaît. Si vous aimez regarder les looks, les unboxings, les nouveautés de maquillage, ça me ferait plaisir que vous rejoigniez ma communauté. Bah sur ce, c'est parti pour un unboxing. Pour cette box estivale, il y a un joli sac cabas. Je trouve que c'est super pratique parce que je vous le dis sincèrement, j'en ai aucun et je trouve que cet été, on était parti en vacances, mais probablement on va partir éventuellement en week-end ou éventuellement à la plage. Oh, j'habite aux Pays-Bas pour ceux qui ne savent pas et je n'habite pas très loin de la plage. Je ne sais pas si vous étiez un jour à Amsterdam, mais on habite pas très loin de la plage, donc très pratique. Je vais l'utiliser cet été et je n'ai aucun genre de ce sac parce que je me dis est-ce que ça vaut le coup de l'acheter ou pas, mais en tout cas je suis très contente de l'avoir. Je trouve que surtout c'est un joli sac, je trouve qu'il est bien fait et en tout cas c'est sûr que je vais l'utiliser pour cet été. On va donc lire la description de cette box et je vous lis du coup ensemble avec moi. Cap sur le sud, sa chaleur et sa douceur de vivre. Soleil au zénith, cigale et bande sonore. Maxi cabas Verno sous le bras, le cabas qu'on vient de voir. L'été s'annonce paisible et solaire. Bah c'est très bien. C'est vrai que aux Pays-Bas chez nous il fait pas extrêmement beau, mais c'est vrai que voilà, j'étais en vacances en France, donc là il faisait beaucoup plus beau. J'étais du coup au centre de la France, mais c'est vrai que bah, ici il fait pas très beau, on va dire. Il faisait quelques beaux jours, il faisait très chaud, mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui il pleuvait et on est fin juillet, donc voilà, c'est toujours le temps de Pays-Bas. Mais j'aime beaucoup vivre ici, il faut pas le dire, mais c'est vrai qu'au niveau du temps ça pourrait être un tout petit peu mieux. Et pour le mois prochain on a aussi un sneak peek, il y a quelques indices qu'on pourrait retrouver du coup dans notre prochain box. Du coup ça sera probablement, enfin ça sera la box de septembre. Il y aura des produits par Anastasia Beverly Hills, ça c'est très excitant parce que ce sera forcément du maquillage très excitant. Les secrets de Loli, je ne connais pas cette marque. Kiehl's je connais bien. Bioderma, très excitant. Et voilà, je ne connais pas cette marque, n'hésitez pas à partager un commentaire si vous connaissez cette marque. Et maintenant on va passer du coup au vrai unboxing. On commence donc par le premier produit et je pense que vous pouvez vous douter de quel produit il s'agit, parce que forcément il s'agit d'un produit de maquillage et vous savez, vous me connaissez, j'aime beaucoup les produits de maquillage, mais c'est vrai que de plus en plus je sais pas, je me tourne plus aux produits soins. C'est vrai que j'ai pas mal testé du coup les crèmes etc. Je vous avoue que dernièrement, bah c'était hier que je filmais toujours la vidéo, j'ai testé du coup le primer par Tatcha et c'est vrai que j'ai beaucoup de choses très positives à dire à ce sujet là. Et du coup on est sur un très joli blush, c'est un très joli blush du coup en cette couleur-ci. Et vous savez quoi, je pense que je pourrais en rajouter, je pense que ça fera pas du tout de mal à mon maquillage. C'est un très joli blush qui s'appelle de la marque Botanic Beauty London UK et c'est un blush qui est en couleur Peach Blossom. J'ai regardé sur le site et enfin c'était marqué qu'il est en rupture de stock, mais en tout cas ce n'est pas un blush qui est très cher, je crois qu'il est pour 9,90. Je pense que je vais afficher quelque part les prix ici, par ici pour comme ça vous pouvez vous repérer du coup dans les produits si éventuellement je prononce pas très bien certains mots, parce que voilà, s'il y en a certains qui savent pas, si ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente que vous rejoigniez ma communauté. Je suis d'origine russe et je prononce pas toujours tous les mots qui est très bien, mais vous me pardonnez, j'espère que vous appréciez quand même mes vidéos. Donc voilà, très joli blush et je pense qu'on va en rajouter un tout petit peu. Je pense que je vais en rajouter un tout petit peu sur mes pommettes. Je porte que le blush par Anastasia Beverly Hills. Vous savez, j'ai un blush stick qui est très joli et ok, c'est un très joli blush. Je ne le pensais pas, mais c'est vraiment une très jolie couleur. Vous savez, j'ai acheté du coup un nouveau blush stick. Je ne sais pas si je l'ai à côté. Attendez, je vous le ressors. Pour mon look aujourd'hui, j'ai utilisé du coup le blush stick par Anastasia Beverly Hills. Je ne sais pas à quel moment vous allez voir cette vidéo, mais j'ai fait un autre Get Ready With Me avec cette couleur-ci. Spoiler, c'est un excellent blush stick. J'aimerais bien avoir une autre couleur dans cette collection. C'est vrai que dans la collection, c'était toujours la même collection qui était sortie du coup dans la palette nouveau par Anastasia. N'hésitez pas du coup à checker la revue sur ma palette nouveau si vous l'avez pas encore vu, mais du coup j'ai pris aussi ce blush stick en couleur nectarine parce que je vous ai dit que voilà, j'aime vraiment beaucoup cette collection et donc du coup je trouve que c'est une couleur qui est vraiment très jolie, très complémentaire de ce blush stick et donc je suis vraiment fan. J'aimerais bien réessayer ce blush sans le blush stick. C'est vrai que voilà, les deux couleurs sont assez complémentaires, je trouve qu'elles sont assez similaires. C'est ce genre de couleur que j'aime bien porter. Je suis très contente que c'est pas une couleur rose parce que de manière générale pas très fan des couleurs roses, mais écoutez, je trouve que c'est un
Ok, c'est un très très joli blush. Je vais le réessayer, je pense, dans l'un de mes prochains looks, dans les prochains looks que je vais faire du coup en caméra ou éventuellement pour moi. Parce que demain on est vendredi, enfin je sais pas si je vais filmer demain, mais en tout cas on va voir. Très très joli blush, je suis très très fan. Je vais réessayer cette couleur, mais je pense qu'on est sur un très très bon début des produits. Le produit suivant que j'ai eu dans cette box, c'est un soin revitalisant pour les cils et pour les sourcils qui s'appelle de la marque Hugwens. J'espère que j'espère que vous allez me pardonner, mais en tout cas c'est un produit qui est censé renforcer les cils et du coup le prix public ils sont pour 19 €. Et ce qui est très intéressant, je vois que sur le site etc, sur le site de Blissim, comme il n'y a pas de, vous savez, le petit flyer etc, il n'y a que le mini flyer, j'ai regardé du coup tous les produits en ligne, il y a beaucoup de commentaires qui ont écrit qu'il y a une odeur qui est très très forte, mais j'étais en train de le sentir hier, vous voyez, et vraiment, je détecte aucune odeur, ce qui je pense, un bon signe, parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui ont écrit qu'il y a une odeur qui est vraiment nauséabonde. Je suis désolée pour ceux pour ceux à qui c'est, voilà, pour qui c'est désagréable d'entendre, mais vraiment, j'ai essayé de le sentir hier quand je l'ai reçu, et aujourd'hui aussi. Je ne sens vraiment rien, mais pourtant je suis quelqu'un qui sent bien les odeurs, etc. Je sens bien les odeurs dans mon, on va dire, dans mon fond de teint dans mon fond de teint, etc. Et je sens bien mon odeur du bronzer de Guerlain, etc. Ce sont des odeurs qui sont plutôt fortes. Je sens bien les odeurs, mais c'est... Franchement, je sais pas, je sens aucune odeur, donc voilà. Pour moi, c'est un bon signe, ça veut dire que c'est un produit qui est en bon état. En tout cas, je vais l'utiliser. Je suis pas sûre que je vais l'utiliser sur mes cils parce que je ne sais pas, je n'ai pas l'impression que j'en ai besoin, mais je pense que je vais l'utiliser sur mes sourcils. Je vais commencer petit, éventuellement je vais voir s'il y a un effet. En tout cas, très très contente de tester ce produit. Ensuite, nous avons un stick de protection 50 SPF. C'est un stick qui est par la marque qui s'appelle Polar. Et ce qui était très intéressant, j'étais en train de regarder sur le site ce stick, pardon, souvent pour le prix de 12 € pour le public, et j'étais en train de regarder, je pensais qu'en fait c'était un stick que pour les lèvres, etc. Vous savez, juste en baume à lèvres, mais en fait pas du tout. C'était indiqué que c'est un SPF 50+, très haute protection, qui est sans parfum en plus et qui protège du coup les zones qui sont les plus sensibles du coup à l'exposition solaire, qui sont les lèvres et aussi les aiguilles du nez. Donc ce qui me fait penser que c'est pas du tout un stick qui est utilisable que sur les lèvres, mais aussi du coup sur l'ensemble du visage. Et ouais, c'est un stick qui n'est pas collant. C'est vrai que pour les baumes à lèvres en général ils sont un peu plus collants. Je trouve que ce stick il n'est pas du tout collant, donc je trouve que c'est une belle texture. Je pense que ce genre de produit je vais le glisser dans mon sac à main si éventuellement je sors, on va dire, en urgence. C'est très pratique d'avoir ce genre de produit, je trouve que c'est important d'avoir ce genre de protection, surtout en été. Très contente de recevoir ce stick, je vais forcément le tester parce que je trouve que c'est un produit intéressant, et ce qui est pour moi en plus que ce n'est pas forcément un baume à lèvres, parce que du coup dans ma box d'avant j'ai reçu du coup le baume à lèvres par Caudalie qui est très très bien, mais c'est vrai que celui-ci c'est beaucoup plus pratique, que je pourrais l'utiliser du coup sur l'ensemble du visage. Ensuite, nous avons un masque peeling pour les peaux rayonnantes, et du coup pour 50 ml ça se vend pour 19,90 €, et moi du coup j'ai un 30 ml, donc presque full size. Franchement je suis pas mécontente, et j'étais en train de swatcher ce produit, et ce produit a une texture qui est vraiment très intéressante. C'est un masque peeling qui est au acide de fruits et acide glycolique, ce qui me fait penser que c'est un peeling du coup qui n'est pas un peeling physique, vous voyez, mais avec des acides qui sont exfoliants, et j'aime beaucoup ce genre de produit. En mémoire, j'utilise du coup en ce moment un petit échantillon que j'ai eu du coup dans une des box, enfin peu importe, que j'ai eu un petit échantillon d'un sort de essence par Augustinus Bader, je ne sais pas si vous connaissez. Je vais essayer de retrouver du coup le produit, je vais le mettre quelque part ici à côté, et c'est une sorte d'essence aussi qui fait office d'exfoliant, mais sauf qu'en fait c'est la première fois que je l'ai utilisé, je le savais pas, et je voulais filmer une vidéo, mais sauf que mon visage était totalement rouge, donc voilà, c'était une erreur. En fait j'ai mal lu que c'était pas seulement une essence, mais une essence peeling, donc voilà, très intéressant. Et un autre produit que j'aime bien, mais pourtant enfin c'est un toner, vous voyez, c'est un toner que j'utilise aussi, c'est par la marque de Rennes, et c'est une toner aussi qui exfolie, et en général j'utilise ce genre de produit avant de dormir. Je l'utilise pas le matin parce que ce n'est pas très bien en fait au niveau du soleil, etc. Ce n'est pas très bien de faire des peelings chimiques du coup avant que vous sortiez, mais en général j'utilise ce genre de produit avant de dormir, donc j'aime beaucoup ces produits. C'est vrai que ce n'est pas très souvent que je fais des masques, vous savez, enfin pas des masques, mais enfin des masques ou des exfoliants qui sont physiques. Je ne suis pas très fan de ce genre de produit, mais des peelings qui sont un peu plus
avec des acides, je préfère ce genre de produit. Et j'ai lu aussi qu'il faut l'utiliser du coup en 10 minutes, on va dire, avant de... Enfin, il faut le poser, laisser poser 10 minutes et ensuite enlever. Donc très très pratique, j'aime beaucoup ce genre de produit, je vais l'utiliser. Ensuite, nous avons la crème du jour de la marque Green Barbès Urban Nature. Je n'ai jamais entendu parler de cette marque. Je crois qu'il y avait un seul produit de cette marque sur le site de Blissim. Et c'est juste une crème du jour hydratante à l'acide hyaluronique et du coup le thé blanc. Très contente de recevoir ce produit. J'aime beaucoup tester les différentes crèmes. C'est vrai que j'essaie de ne pas tester plusieurs produits différents dans le même jour parce que éventuellement si jamais j'ai une réaction, on va dire, si j'ai une réaction à un produit, ce n'est pas très pratique. Je pourrais pas déterminer quel a produit du coup provoqué la réaction. Donc par exemple, si je teste un nouveau primer, si je teste un nouveau fond de teint, je préfère du coup tester juste un produit, on va dire de base, ou tester par exemple une crème en jour pour voir éventuellement si jamais j'ai des réactions en général. Si on a une réaction à une crème, etc. en général, on le voit très très souvent. Je vous ai du coup raconté mon histoire sur les produits, vous savez, les produits poudre par Hourglass quand je vous ai parlé du coup dans ma vidéo acheter oublié quand je fais une réaction. En général, ça se voit assez rapidement. Tout ça pour vous dire que je suis très contente de tester ce produit. C'est une crème du jour. Pour moi, ce qui est important dans les crèmes du jour, celle que j'aime vraiment en ce moment, j'aime beaucoup les deux crèmes. Il y en a une que j'ai presque terminée, c'est la crème par Tarte. Je ne sais pas si vous rappelez de cette vidéo, mais je n'ai pas encore marié. J'ai fait un essai de coiffure qui était vraiment totalement raté. Je vais mettre quelque part cette vidéo dans le coin, n'hésitez pas à la checker. C'était une vidéo que j'ai filmée encore dans l'autre chambre. Ça faisait un petit moment que j'ai filmé cette vidéo. C'était l'une des dernières vidéos que du coup je filmais dans l'autre chambre et qui est maintenant la chambre du bébé d'ailleurs. Et du coup cette crème là je l'aime beaucoup parce que c'est une crème qui est vraiment très laissante, c'est la crème par Tarte et c'est une crème qui est légère et je trouve que littéralement tous les fonds de teint marchent sur la crème, tous les primers etc. Donc j'aime beaucoup cette crème là, je suis vraiment pas loin de la finir parce que j'utilise on va dire dans presque tout le temps. Et dernièrement, j'ai mis aussi du coup la crème anti-pollution par Yves Rocher, tout ça pour vous dire que je vais avec plaisir tester ce produit. C'est très intéressant. Du coup, le full size fait 50 ml et du coup, j'en ai 30, ce que je trouve vraiment une belle quantité pour tester une crème du jour. Ensuite, nous avons le SPF 30, une crème solaire minérale visage anti-âge SPF 30. C'est génial d'avoir ce genre de produit pour l'été. Du coup, le full size se vend pour 30 € et du coup, le full size fait 40 ml. Moi, j'en ai 10, donc du coup, je trouve que c'est pas mal du tout pour tester. Éventuellement, toujours pareil pour voir si on a une réaction, etc. C'est pour ça que je vous dis que voilà, je m'intéresse de plus en plus aux produits soins. C'est vrai que les produits soins, ce n'est pas ce qui me... Voilà, ce n'est pas ce qui me fait rêver, etc. Vous avez vu, j'ai vraiment aimé le blush. Vous savez, quand j'ai appliqué mon blush, il y a quelque chose qui est spécial qui se passe quand, quand je reçois les nouveaux produits de maquillage. Mais c'est vrai que dernièrement aussi, quand j'ai passé l'une des commandes sur le site de Space NK, c'était quand j'ai du coup acheté le fond de teint, enfin le Skin Tint par Rosing. J'ai du coup reçu plusieurs échantillons par Space NK et je teste progressivement du coup les échantillons. Je trouve que c'est une très bonne manière du coup de tester et voir éventuellement si on n'a pas une réaction. Et s'il y a des meilleurs produits, je suis susceptible de les racheter. Donc voilà, si j'ai vraiment un produit, ça sera un produit que je rachète parce que voilà, si j'ai une crème etc, ce n'est pas comme avec du maquillage, en général ils sont un tout petit peu des produits de base. Donc tout ça pour vous dire que je m'égare, tout ça pour vous dire que je suis très contente d'avoir ce produit, je suis contente du coup de le tester et pour voir du coup ce qu'il donne. Surtout c'est très pratique d'avoir ce genre de produit en été. Ensuite le produit suivant s'appelle Shaheri, c'est la marque, et il s'appelle Pure Scrub. C'est un scrub pour le cheveu et pour le corps qui est aussi au sel marin au citron. Du coup celui-ci fait 25 ml et le full size fait 100 ml. Ils sont au prix de 22 €. Ce qui est bien pour tester, vous savez, je reste très fidèle à un produit qui est pour moi le meilleur scrub pour les cheveux. J'espère que vous êtes en train de noter mes références. Je pense que si je vais pas oublier, je vais mettre tous les liens dans la description. Pour moi, le meilleur scrub pour les cheveux, c'est le produit qui s'appelle, c'est par le attendez, je vais le retrouver. Pardon, je viens de retrouver. Il s'appelle Christophe Robin Scrub Lavant Purifiant au sel marron et celui-ci, du coup, j'ai un full size. J'ai testé du coup 2 mini size et j'ai vraiment aimé. Et du coup ce produit sont sur Look Fantastic, je suis pas sûre, ouais je crois qu'ils sont sur Look Fantastic, c'est là où je l'ai acheté. Ils sont aussi sur le site de Space NK et je crois qu'ils sont aussi sur Cat Beauty, donc je vais me mettre quelque part le lien à ce produit. Pour moi donc ce scrub par Christophe Robin c'est le meilleur scrub pour les cheveux et j'utilise pas ce produit très souvent, on va dire toutes les 2 ou 3 semaines. J'aime bien faire le scrub pour les cheveux, ça élimine vraiment les impuretés, ça élimine en fait toutes les résidus etc. Si vous utilisez les produits pour faire le styling etc, c'est un produit qui est absolument
c'est le must-have. Je suis en train de presque terminer, j'essaie de le décaler parce que c'est un produit qui est quand même relativement cher, mais c'est un produit que je crois que je l'ai acheté il y a 1 an et du coup ils en font en petite quantité. C'est comme si en fait c'est un shampoing mais en fait c'est un scrub. C'est une texture qui est très originale donc j'adore ce produit. Donc je pense que je vais comparer celui-ci, je vais utiliser donc celui-ci est un tout petit peu moins cher que le Christophe Robin, mais c'est vrai que Christophe Robin il y a beaucoup de produits à l'intérieur. Je crois qu'il y a 200 ml quelque chose comme ça. Très curieuse de tester, je fais pas très souvent les scrubs pour le corps, mais très curieuse de tester ce scrub pour le cheveu. Peut-être ça sera encore meilleur que celui de Christophe Robin que j'utilise. Ensuite, le produit suivant qui s'appelle Brave New Hair, c'est un coconut cuddle, c'est une crème pour les cheveux et c'est une crème hydratante capillaire qui est enrichie en noix de coco, quinoa, noix verte. Très intéressant, formule légère, c'est ce que j'apprécie. J'utilise pas très souvent des crèmes pour les cheveux. Je reste très fidèle à une huile par Briogeo et c'est une huile pour moi qui est en must-have. Je pense que j'en termine du coup en 3e et il y a le numéro 4 du coup qui m'entend en stock. Vous savez, une histoire très drôle. J'ai testé du coup cette huile de Briogeo il y a, je pense que je l'ai testé il y a 2 ans. J'étais presque sur le départ aux Pays-Bas et j'ai passé une grosse commande sur le site de Cal Beauty. C'était vraiment il y a un moment et j'ai reçu en goodie bag. Vous savez, Cal Beauty font assez souvent des goodie bags et j'ai reçu du coup le mini échantillon de l'huile par Briogeo et depuis j'ai vu une vraie différence sur mes cheveux. Il faut vraiment une petite quantité et du coup je reste très fidèle à mon huile. Donc très curieuse de tester ce genre de produit. J'aime beaucoup utiliser ce genre de crème si par exemple je fais des stylings etc pour abîmer un tout petit peu moins les cheveux. Donc très curieuse de le tester. Et du coup il contient, enfin le full size contient 200 ml et il se vend pour le prix de 21 € pour le prix public et celui-ci contient 50 ml, ce que je trouve qui est parfait pour le tester. Ensuite par la marque La Canopée nous avons la gelée noire nettoyante aux actifs purifiants. C'est en gel et c'est un produit du coup qui nous promet, qu'est-ce qu'il nous promet? Il nous promet de nettoyer le visage des impuretés, voilà, de faire disparaître les imperfections. Très contente de voir ce type de produit. Je suis en train de regarder, enfin je fais un screenshot du coup du site. Pour quel type de peau ce produit il est fait? C'est marqué pour la peau grasse, mixte, normale, sèche et aussi pour imperfections. J'ai quelques imperfections, je n'ai pas vraiment beaucoup en ce moment, mais je peux avoir des boutons occasionnels. Donc vraiment très contente de tester ce produit. J'aime beaucoup ce genre de produit en général. Je l'utilise ce genre de produit, on va dire après le démaquillage. En général le matin j'utilise pas ce genre de produit, mais après le démaquillage j'aime bien du coup enlever les résidus de maquillage avec ce genre de produit. Donc pareil, très contente de le tester. Je suis en train de regarder sur le site, ils ont quand même 1357 commentaires et commentaires positifs et 5 étoiles. Donc je pense que celui-ci je vais tester en priorité. Qui sait, peut-être ça sera du coup le produit star de cette box. Je pense que celui-ci et peut-être le blush ce seront des produits stars vu le nombre de commentaires sur le site. Et le dernier produit qui est par la marque Respire, c'est une marque qui est made en France et j'ai déjà testé un produit, j'ai testé un shampoing solide par la marque Respire. Si vous êtes suffisamment ancien sur ma chaîne, j'ai gagné l'année dernière le concours Sephora 2 millions, vous savez, avec beaucoup de produits et j'ai notamment du coup dans toute la box il y avait aussi du coup le shampoing, vous voyez le shampoing solide qui était une sorte de savon en fait. C'est un shampoing qui est solide du coup par la marque Respire que je l'aime bien, c'est un bon produit. Je l'ai terminé et voilà, c'est celui-ci du coup c'est un après soleil, ce qui est très bien du coup si jamais je prends un coup de soleil, c'est pratique de l'utiliser. Je garde toujours ce genre de produit en stock. Je ne pense pas que je vais l'ouvrir immédiatement, mais je pense que si je vais avoir un coup de soleil, je vais l'utiliser. Donc voilà, de manière générale, je prends pas très souvent de coups de soleil. Je ne sais pas quelle carnation vous avez, mais c'est vrai que j'ai un sous-ton, on va dire olive, et c'est très rare. Je prends des coups de soleil, ce qui n'empêche d'utiliser la protection solaire. Il faut le faire, mais c'est vrai que de manière générale, c'est très rare que je prenne des coups de soleil. Ça peut arriver, mais je trouve que je suis contente de tester ce produit. C'est vrai qu'ils disent que ça a la texture fraîche et légère. Je me demande de quoi. C'est une texture. C'est vraiment une odeur qui est agréable. Je pense que peut-être je vais aller au soleil et ensuite je vais l'utiliser parce que vraiment l'odeur elle est agréable. Je me demande qu'est-ce que ça veut donner juste en crème du coup, en crème un tout petit peu hydratant sur le corps parce que l'odeur elle est vraiment très agréable. Donc je pense que celui-ci pareil je vais l'utiliser en priorité. C'est donc la fin de cette vidéo parce que je vous ai présenté tous les produits de cette box. C'est vrai que contrairement du coup à la box précédente pour laquelle je fais un unboxing du coup dans l'une de mes vidéos précédentes, je n'ai pas encore testé, je n'ai encore testé aucun produit. Le blush je l'ai testé en caméra parce que voilà, je voulais tester ce produit avec vous parce que voilà, je n'avais pas trop le temps de filmer parce que dernièrement j'ai beaucoup de nouveaux produits, beaucoup de nouveautés. Donc voilà, ça y est, je me suis posée pour filmer cette vidéo. En tout cas, super contente de cette box. Je trouve que vraiment il y a beaucoup de produits qui sont divers
diversifié. Très contente de continuer à tester le blush parce que ça pourrait être vraiment la couleur qui est très intéressante. Et vous savez, je suis en train de penser à quoi cette couleur me fait penser. Ça me fait penser du coup au petit blush Dior qui est le Dior Backstage, qui est très cher et très souvent en rupture de stock. Je pense que je vais le comparer peut-être éventuellement dans une des prochaines vidéos. Je vais le comparer du coup côte à côté au niveau de la longévité, comment elle s'applique, au niveau du fini, mais c'est une très jolie couleur. Vraiment, c'est ce genre de couleur que j'aime porter. Très excitée par le blush, mais forcément vous me connaissez, j'ai une chaîne dédiée au maquillage, c'est pour ça que je filme des vidéos sur le maquillage, c'est ce qui me donne envie, ce qui me motive, etc. Pour tout le reste, très content du coup de tester les sérums, etc. Je trouve qu'il y a beaucoup de produits intéressants, je trouve que vraiment dans cette box, je trouve que les 10 produits, ça, on a vraiment un petit aperçu, on a un tout petit peu de tout, un tout petit peu de crème, un tout petit peu de SPF. Très content du coup de tester du coup le produit, vous savez, pour les cils et pour les sourcils, peut-être ça va faire une différence. Très content du coup d'avoir cette box, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, en tout cas ma présentation, n'hésitez pas à me dire si vous êtes abonné sur au service de la box Blissim. Du coup tous les liens seront dans la description si jamais vous avez raté une référence, un produit, etc. ou un autre produit auquel je me suis référé, si je vais pas oublier, c'est pour ça que je le dis en caméra, si en général je le dis, je ne l'oublie pas. N'hésitez pas à me dire si vous êtes abonné à cette box, quel produit vous avez reçu. En tout cas très content de cette box, très contente d'avoir ce petit sac, et donc voilà, je suis très impatiente d'avoir du coup la box de septembre. Et sur ce, c'est donc la fin de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, si ce genre d'unboxing vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, c'est vraiment important pour moi et pour ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. C'est assez tard parce qu'il est presque minuit, donc je filme très tard, mais mon fils il dort, donc voilà, c'est un tout petit peu le meilleur moment pour filmer. Mais c'est vrai que cette vidéo je le filme relativement tard, le plus souvent je filme en journée, mais voilà. Aujourd'hui, il n'y avait pas d'autre possibilité. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, pour moi une excellente nuit, et je vous vois très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!